CAI, Astrid Matran, bonjour! Les chroniques de CAI. Aujourd'hui, je voudrais vous faire rire un petit peu et vous expliquer tout plein de choses qui peuvent sortir en séance de communication animale intuitive. Les animaux ont vraiment un libre arbitre assez incroyable et puis ils ne mettent pas les formes, ils disent les choses vraiment comme ça leur passe par la tête. Alors, petite anecdote, la semaine dernière, en fait, j'ai une copine, elle a un rat qui est venu s'installer dans sa maison. Et vu qu'elle a un toit plat, donc toute la nuit dans les cloisons, elle entend gratte, 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 gratte. Et en fait, elle a installé des caméras thermiques. Du coup, donc on a un joli profil de rat qui passe. Et je lui dis, écoute, envoie-moi les photos, on sait jamais, je vais peut-être essayer de le convaincre de ne pas rester chez toi. Donc j'ai fait une micro-séance sur Monsieur Ratatouille pour qu'il puisse rester dans l'anonymat. Et en fait, il ne comprenait, enfin, il voulait pas plutôt comprendre pourquoi, en fait, il se trouvait relativement bien installé dans cette maison. Pourquoi est-ce qu'il devrait partir? Alors, j'ai essayé de lui expliquer plein de choses, que même si ma copine aime les animaux, elle aurait pas envie de, voilà, de mettre des pièges, ou tout simplement, ils sont en train de reboucher, en fait, tous les endroits potentiels par lesquels il peut passer. Donc, il risquerait éventuellement de rester coincé. Voilà, donc je lui explique tout plein de choses. Et donc, je me suis dit, on va bien voir si la peur va être supérieure, en fait, au fait qu'il trouve que ce soit un endroit 5 étoiles. Bon, alors, a priori, Monsieur Ratatouille est toujours dans les parois de la maison de ma copine, de mon ami. Donc tout ça pour dire que bah ouais, ils ont leur libre arbitre en fait, voilà, ont été informés, il a été informé de la situation, mais apparemment, eh bien, il est un petit peu trop bien installé pour pouvoir partir, malgré les éventuels risques qu'il y a pour lui clairement dans les semaines à venir. Donc affaire à suivre. En tout cas, depuis quelques jours, eh bien, Monsieur Ratatouille n'aurait a priori pas changé d'avis. Alors, moi, je peux vous parler par exemple donc de deux chats sur lesquels j'ai travaillé donc la semaine passée puisqu'ils allaient déménager donc en prévision. La propriétaire m'a demandé donc de faire une séance sur eux et d'expliquer. Donc, à chaque fois, on explique vraiment le cadre dans lequel, plus il y a d'éléments précis, et puis s'il faut aller déverrouiller certaines choses, on y va, pour que vraiment l'animal soit au courant et puis évite voilà, de paniquer par la suite lors du déménagement parce qu'il voit bien quand voilà, on fait des cartons, il voit bien tout ce qui se passe, etc. Donc Monsieur Indigo, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc, je lui ai expliqué que comment être le cadre de la nouvelle maison, etc. Et qu'il se peut qu'il reste un petit peu, un certain temps dans la maison avant de ressortir, le temps de faire ses marquages, de faire sa cartographie, avant d'aller vers l'extérieur. Donc, en fait, il m'a dit non, non, mais moi, j'ai pas besoin de faire ça. Ah bon, bah pourquoi? Non, mais attends, c'est pas la première fois que je déménage, t'es gentil, mais non, non. Enfin, bon, en gros, il m'a dit quelque chose comme ça, à dire non, mais c'est bon, je sais faire hein, les déménagements. Non, non, bah, ça va, je vais pas passer, je sais pas combien de temps à l'intérieur, bah, je vais sortir en fait. Ok, bon, bah très bien, ça c'est très très clair. Alors, dans le style aussi très très clair, une petite demoiselle en Andalousie qui venait de se faire stériliser, donc une chatte, où les propriétaires m'ont demandé de travailler donc en post-opératoire par rapport, voilà, pour aider pour la cicatrisation, tout ça, et surtout pour pas qu'il y ait d'éventuels traumas. Donc je travaille sur cette demoiselle, et puis donc je continue à gratter un peu pour voir s'il n'y a pas des choses, donc une fois qu'elle pète le feu, savoir s'il n'y a pas des éléments, puisque c'est quand même, elle est jeune, mais elle a été abandonnée, etc., qui pourraient en effet lui poser quelques difficultés au quotidien, ou certaines difficultés émotionnelles, pour pouvoir l'aider. Et puis au moment donné, elle a fini par me dire non mais c'est bon, en fait, ça va, j'ai plus besoin de toi, voilà, ça va, maintenant tu peux partir. Bon, très bien, puisque tout était fait, elle considérait que, voilà, en termes d'information, en tout cas, c'était c'est bon maintenant, allez, hop, au revoir. Allez, c'est moi je vais me reposer, je suis fatiguée, tu me laisses tranquille maintenant, ça va, tu m'as aidé autant qu'il fallait, donc voilà, donc autant d'informations qu'on peut recevoir. Pareil, la semaine dernière aussi, donc j'ai travaillé sur un magnifique dalmatien en accompagnement, puisque voilà, il a des petites vérifications régulières par rapport à sa santé actuellement. Et avec, voilà, à un moment donné, je sais plus. Donc je le prépare pour aller chez le vétérinaire en prévention, puisqu'il commençait à développer une petite phobie, certaines peurs par rapport au vétérinaire, il tremblait, etc. Alors qu'avant, il y allait comme une lettre à la poste. Et puis à un moment donné, donc voilà, par rapport à sa potentielle pathologie, etc., donc qui n'est pas encore avérée, euh, eh bien, je travaille sur le fait voilà, qu'il soit jeune, donc sur l'auto-guérison, tout ça, qu'il est costaud, qu'il est bien encadré. Et puis de toute façon, il me fait ouais, moi j'ai une belle gueule, je sais, de toute façon. Je suis là, mais attends, les animaux, ils ont pas d'ego normalement? Ok, d'accord. Bon, c'est vrai qu'il a raison, il est particulièrement beau, mais il le sait. Et il le sait très très bien, mais il n'est pas le seul, hein. Cette fois-ci, c'est un cocker en Suisse sur lequel je suis amenée à travailler qui a
Deux problèmes en fait, hein. Un problème notamment en termes des enfants. Dès qu'elle voit des enfants, même moins, elle devient hystérique. Elle aboie, elle aboie, elle aboie. Donc j'ai travaillé là-dessus. Et puis donc dans tout le travail qui est fait, il y a aussi le travail de présentation, des postures. Bon, par rapport à aux associations averses qui sont faites, hein, sur oh là là, mais quand un enfant il s'approche de moi, il veut me faire du mal, il veut me retirer de la famille dans laquelle je suis, etc., etc. Ce qui refait écho à ce qu'elle avait interprété quand elle était en élevage. C'était non, mais en fait, les enfants, ils veulent te caresser en fait parce que tu es belle. Oui, je le sais. Oui, oui. Oui, je le sais parce qu'on me le dit souvent. Ah, ok. Bah, allez, un deuxième de plus dans la semaine, très bien. Bah, voilà, après ils ont raison, ils ont des belles têtes, ils sont beaux. Bon, bah, il n'y a pas de mal à savoir qu'on est beau et à en profiter. Carrément. Après tout, hein, pourquoi pas? Alors, la séquence émotion de la semaine dernière, c'était très beau. Donc, en Espagne, j'ai des clients voilà, certains membres de la famille en fait partent pendant plusieurs mois à l'étranger. Et donc, du coup, il a fallu faire une com pour tout ce petit monde-là, enfin, pas mal d'animaux, pour leur expliquer pourquoi, du comment, etc., etc. Donc, comment leurs habitudes allaient être changées, si elles allaient être changées, etc. Et la veille de partir, ils le savaient tous au final, ils sont tous venus autour donc de ces deux personnes qui partaient, alors que normalement ils font pas ça. Ah, c'était quand le propriétaire m'a raconté ça, ouais, ça m'a touchée parce que ça fait un peu comme le tableau dans la chapelle Sixtine, là où vous avez les apôtres avec tout le monde. Enfin, ça me fait un peu penser à ça. J'ai trouvé ça, ouais, ça devait être un moment top, vraiment chouette. Alors parfois, donc parfois je travaille, enfin parfois, donc parfois les animaux ne se comprennent pas entre eux, puisque chacun en fait, hein, un peu comme chez les humains, on vit dans notre prisme de réalité là tous là, on fait tous nos projections sans même s'en rendre compte en fait, hein. Et puis et puis parfois en fait, bon bah il y a un nouveau dans la famille qui arrive, donc là notamment c'est sur lesquels je suis en train de travailler actuellement. Et sauf que sur celui qui arrive dans la famille, en fait, je le comprends pas en fait, il fait des paniques pas possibles. Et je le regarde comme ça, en fait, il regarde. Et puis, dans sa tête, c'est comme s'il regardait son nouveau copain qui part en vrille. Il dit, mais en fait, je le comprends pas. Voilà, il fait des trucs. Et alors, là, il est spectateur d'un truc qu'il comprend pas. Et puis, une fois, enfin, je l'aime bien, mais il me fatigue, je le comprends pas, il panique pour un oui, pour un non. Oh, oh là, vraiment, je le comprends pas. Bon, bah, heureusement, on est là pour expliquer un peu tout ce qui se passe, parce qu'au départ, c'était pas toujours évident. Surtout que dès qu'il le voyait, il aboyait, et puis dessus, puis il voulait les chasser. Donc, parce que lui aussi est un animal abandonné, donc voilà, il faut travailler avec tout ce petit monde pour montrer que, bah non, en fait, tout ce qui se passe, parfois c'est passé, c'est terminé, et que tout va bien se passer, enfin bon, sous des axes de travail bien entendu différents. Et puis, on a parfois des situations alors assez comiques quand même. Là, j'ai travaillé sur un chat, vraiment il y a très peu de temps, qui est un diable de Tasmanie. Voilà. Il est terrible, hein. Il est d'une énergie. Ouais, diable de Tasmanie, c'est ça. Il vole. Il vole dès qu'il peut, il fait tout, il renverse tout, il fait tout tomber, il fait des marquages urinaires. Enfin, la propriétaire, elle l'adore, elle m'a dit, mais oh, j'en peux plus. Il faut vraiment qu'il se calme parce que là, je l'adore, mais c'est trop, quoi. Et donc, eh ben oui, il fallait lui expliquer que, bah non, en fait, voler, c'est pas autorisé. Ah bon? On peut pas voler, hein, la nourriture qui est sur la table et tout. Quand ma propriétaire, elle est en train de manger, je peux pas venir lui piquer tout ce qu'il y a dans son assiette. Bah non, en fait, c'est pas autorisé. Ah bon? On peut pas? Et pourquoi? Bah, tu vois, si t'es en train de manger dans ta gamelle et que moi je viens de piquer toutes tes croquettes ou ta pâtée, je sais pas si tu vas trop aimer en fait. Ah non, ah non, non, non. Donc, parfois, en fait, quand on a des chatons qui n'ont pas été sevrés, bah, toute l'inhibition du comportement, voilà, ce qu'on appelle enfin, des réflexes qui sont liés justement, par exemple, le patounage ou des choses comme ça, protidiques, je crois, si je me trompe pas dans le nom, bah, ou même en termes d'apprentissage, ils n'ont pas toujours toutes les informations. Et donc, non, on n'a pas besoin de faire des marquages urinaires dans toute la maison pour montrer que, pour déposer son odeur, en fait. On peut aussi se frotter contre les murs, c'est mieux, c'est plus simple. Parmi tout plein de raisons, parce qu'en général, ils font ça pour plein de raisons différentes. Voilà, donc, bon, juste pour vous emmener un peu, faire une petite pause dans le monde de la communication animale intuitive, et c'est chouette. Voilà, eh bien, merci pour votre écoute et belle semaine à vous. À très bientôt.